La feuille qui guérit 12 maladies et que vous avez dans votre jardin, mais que vous ignorez. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec des douleurs dans les jambes, les genoux, en sentant votre corps s'affaiblir semaine après semaine. Se lever du lit devient un effort, le petit déjeuner commence déjà avec une plaquette de comprimés. L'estomac proteste, la tête est lourde. Et voilà encore 1, 2, 3 médicaments au déjeuner et le soir. C'est la routine de millions de Français de plus de 60 ans. Une routine de survie, pas de vie. Mais si je vous disais que beaucoup de ces symptômes que vous considérez comme normaux avec l'âge ne devraient pas se produire, et pire encore, qu'une grande partie des douleurs, inflammations et maladies que vous affrontez pourraient être évitées ou soulagées grâce à quelque chose de simple, naturel et accessible, quelque chose qui pousse peut-être dans votre jardin en ce moment même. Peu de gens en parlent, peu de gens y prêtent attention. Et pourtant, il existe une feuille puissante, largement étudiée, utilisée depuis des générations dans les familles rurales, et que la médecine naturelle reconnaît aujourd'hui comme une alliée précieuse contre des dizaines de maladies. Tandis que la majorité court après des médicaments coûteux et des solutions artificielles, cette plante est négligée, oubliée, mise de côté. Cette même plante a le potentiel de renforcer votre système immunitaire, soulager les douleurs, améliorer la digestion, contrôler la pression artérielle, et bien plus encore. Il ne s'agit pas de formules miracles ni de promesses illusoires. Il s'agit de science, de tradition et de résultats. Et le plus impressionnant, elle combat jusqu'à 12 maladies différentes, sans agresser votre corps et sans provoquer les effets secondaires courants des médicaments de pharmacie. Elle s'appelle le Chénopode Bon Henri, adaptation de Laura Pronobis pour un équivalent européen comestible et médicinal. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, peut-être que votre grand-mère l'a déjà mentionné, peut-être même l'avez-vous vu pousser le long des clôtures, dans des potagers ou des jardins. Mais vous l'avez ignoré. La vérité, c'est que beaucoup de gens méprisent ce qui est simple. Ils oublient que Dieu place les solutions les plus puissantes dans les endroits les plus discrets. Comme le dit la parole dans le livre des Proverbes, la sagesse crie dans les rues, mais peu l'entendent. De la même manière, la guérison peut être autour de vous, mais le monde moderne a rendu les oreilles sourdes à la nature. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Et si votre santé est une priorité, écrivez dès maintenant. Je choisis de vivre en bonne santé. Cette vidéo peut être le premier pas vers votre transformation. Et si votre bien-être vous tient réellement à cœur, vous voudrez écouter jusqu'à la fin. Car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment cette plante presque oubliée peut devenir votre meilleur allié contre les maladies chroniques. Et pour commencer ce voyage, je dois vous parler de ce que les anciens savaient, mais que les jeunes ont oublié. La feuille que les anciens utilisaient et que les jeunes ont oubliée. Il était courant, autrefois, de voir dans les maisons de campagne des haies recouvertes de feuilles vertes aux épines discrètes. Les grands-mères les récoltaient avec soin, les cuisinaient avec des haricots ou en faisaient un bouillon riche, fort et nutritif. Personne ne discutait, personne ne doutait. Cela faisait partie de la culture, d'un instinct de soin transmis de génération en génération. Le Chénopode Bon Henri était un incontournable à la campagne, au jardin, dans les prières. Utilisé avec sagesse, il traitait ce que le médecin ne parvenait pas toujours à soigner. Mais le temps a passé, la précipitation est arrivée et les rayons des magasins ont remplacé les potagers. Ce qui était cultivé à la main s'est transformé en gélules. La sagesse des anciens, autrefois écoutée avec respect, est devenue superstition pour les pressés. Beaucoup ont regardé cette feuille et se sont dit « ce n'est qu'une mauvaise herbe ». Et ils ont ignoré l'une des plus grandes richesses naturelles de nos terres. C'est pour cela que j'ai reçu Madame Célia, 73 ans, se sentant vaincue par son propre corps. Douleurs aux genoux, constipation fréquente, nuits agitées. Elle avait perdu toute motivation. Elle m'a confié qu'elle prenait 3 médicaments différents juste pour pouvoir marcher sans traîner les pieds. Elle avait abandonné son jardin, cessé de s'occuper de ses fleurs et s'était isolée chez elle. Ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'elle a dit que la douleur faisait désormais partie de sa vie. Cela m'a touché. Quand la douleur cesse d'être une gêne et devient une routine, le corps lance un appel à l'aide en silence. Au cours de notre échange, je lui ai demandé comment elle se nourrissait. C'est là qu'elle a dit quelque chose d'étonnant.
Il y avait un pied de chénopode Bon Henri tout au fond du jardin. Ma mère l'utilisait tout le temps, mais je ne me souviens même plus de son goût. Une lumière s'est allumée. Je lui ai expliqué comment cette plante pouvait l'aider, de façon simple, sans remplacer ce qui était nécessaire, mais en ajoutant une force supplémentaire à sa récupération. Je lui ai indiqué comment l'utiliser correctement, en toute sécurité selon ce que son organisme pouvait tolérer. Et là a commencé le changement. Petit, silencieux, mais puissant, comme la plante elle-même. Sans projecteur, sans publicité. Juste la nature, faisant ce qu'elle fait depuis toujours, agir en silence. Le corps de Madame Célia a réagi. Son transit s'est amélioré, les douleurs ont diminué, et le plus important, elle a retrouvé l'envie de s'occuper de ses fleurs. Elle a recommencé à se promener dans son jardin, et elle m'a dit quelque chose que j'ai gardé précieusement. Je ne savais pas que la réponse était là, sous mes yeux, en train de pousser parmi les épines. La feuille, que les anciens respectaient et que les jeunes ont oubliée, a plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Car ce qu'elle fait dans le corps mérite toute notre attention. Et quand vous saurez ce qu'elle peut combattre, vous y réfléchirez à 2 fois avant d'ignorer ce cadeau de la nature. 12 maladies que cette feuille aide à combattre naturellement. La vérité, c'est que peu de plantes concentrent autant de bienfaits en un seul endroit que le chénopode Bon Henri, équivalent européen de Laura pronobis. Et lorsqu'on comprend ce qu'elle est capable de faire, il devient évident pourquoi nos aînés la traitaient avec autant de respect. Cette feuille est une arme silencieuse contre la progression des maladies chroniques qui touchent le plus les personnes de plus de 50 ans. Elle aide, par exemple, à contrôler la pression artérielle. Ces composés naturels favorisent la détente des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et réduit les pics de tension. Un soutien précieux pour ceux qui dépendent de médicaments pour maintenir leur niveau sous contrôle. Dans le cas du diabète de type 2, la présence de fibres solubles dans la plante permet de ralentir la vitesse à laquelle le sucre entre dans le sang. Cela aide l'organisme à mieux gérer les pics de glycémie. Une simple feuille, avec un impact direct sur l'un des plus grands fléaux de la modernité. Face à un taux de cholestérol élevé, ces antioxydants naturels protègent les parois des vaisseaux, rendant plus difficile l'accumulation de graisse. Cela signifie un risque réduit d'artères bouchées, moins de chances d'infarctus, moins de crainte d'un AVC. Pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires comme l'arthrite ou l'arthrose, son effet anti-inflammatoire naturel est un soulagement. Les composés présents dans la feuille agissent directement sur l'inflammation, sans agresser l'estomac comme le font tant de médicaments classiques. Elle est également riche en fibres qui aident à lutter contre la constipation. Il ne peut y avoir de santé sans un intestin qui fonctionne bien. Cette feuille aide le corps à éliminer ce qui doit l'être. Elle soutient le foie, l'estomac et les reins pour qu'ils travaillent en harmonie. Un autre bénéfice important réside dans le renforcement de l'immunité. Les nutriments contenus dans le chénopode Bon Henri renforcent les défenses naturelles de l'organisme, contribuant à éviter les infections, les grippes récurrentes, les inflammations chroniques. C'est comme si elle aidait le corps à se protéger de l'intérieur. Son action cicatrisante est aussi remarquable. Les personnes souffrant de plaies chroniques, d'escarres, de problèmes de circulation peuvent tirer profit d'une consommation régulière de cette feuille. Elle accélère intelligemment la régénération cellulaire. Douleurs musculaires, fatigue extrême, manque d'énergie, ces plaintes sont fréquentes et souvent négligées. Mais lorsque le corps reçoit les bons nutriments, l'énergie revient. Et ce n'est pas une énergie artificielle, c'est une vraie force. Les personnes atteintes de troubles gastriques, comme la gastrite ou le reflux, trouvent un soulagement grâce à un usage approprié de la plante. Son effet apaisant sur le système digestif est doux et constant. Et dans les cas de maladies dégénératives, la consommation régulière du chénopode Bon Henri agit comme un soutien au corps déjà affaibli, contribuant à ralentir les processus de détérioration, à maintenir l'équilibre intérieur, à préserver ce qui reste en bonne santé. Il n'y a pas de promesse miraculeuse, mais il y a quelque chose qu'on ne peut ignorer, la constance des résultats. Madame Célia n'était pas un cas isolé. Beaucoup de ceux qui ont commencé à intégrer cette feuille dans leur quotidien
ont rapporté une réelle amélioration. Le corps réagit quand il est respecté, et la nature a son propre langage. Quand on l'écoute, elle soigne. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout cela peut commencer par une seule décision: recommencer à regarder ce qui vient de la Terre. Aussi simple que cela. Quand la science explique les miracles de la nature, derrière tant de bienfaits se cache une composition nutritionnelle qui surprend même les spécialistes des plantes médicinales. Le chénopode Bon Henri contient dans ses feuilles un ensemble rare de protéines végétales, de vitamines, de minéraux et de composés bioactifs qui agissent directement sur les fonctions vitales du corps. Il est particulièrement riche en acides aminés essentiels, ceux que l'organisme ne peut pas produire seul et qui sont indispensables à la construction des tissus. Cela inclut les muscles, la peau, les articulations et même les hormones. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il nourrit le corps de l'intérieur. De plus, sa forte teneur en fibres solubles améliore la digestion et régule le transit intestinal, comme nous l'avons vu. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la façon dont elle interagit avec le processus inflammatoire. Ces flavonoïdes et alcaloïdes agissent comme des régulateurs naturels de l'inflammation. Ils ne se contentent pas d'apaiser les symptômes, ils aident le corps à comprendre que ce processus doit s'arrêter. C'est comme si la feuille orientait l'organisme vers l'apaisement. Les antioxydants présents dans le chénopode Bon Henri jouent aussi un rôle essentiel. Ils combattent les radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent les cellules saines. Lorsque cela se produit trop souvent, le corps vieillit plus vite, tombe plus facilement malade et perd de l'énergie vitale. En neutralisant ce processus, cette plante agit comme une protection contre le vieillissement prématuré. Elle fournit aussi des minéraux tels que le calcium, le fer et le magnésium, en quantités équilibrées. Le calcium renforce les os, le fer aide à lutter contre l'anémie, et le magnésium régule le rythme cardiaque, le fonctionnement du cerveau et même l'humeur. Une combinaison que le corps reconnaît, assimile et utilise avec efficacité. C'est pourquoi des universités françaises et internationales commencent à s'y intéresser avec de plus en plus de sérieux. Les résultats confirment ce que les anciens savaient déjà, mais que la science reconnaît aujourd'hui. Le chénopode Bon Henri n'est pas une feuille comme les autres. C'est une véritable source de santé. Ses effets peuvent être lents, mais ils sont profonds. Ils ne masquent pas les symptômes, ils rééquilibrent peu à peu le corps en silence. Cette plante ne remplace pas la médecine, mais elle la complète avec sagesse. Et ceux qui l'ont compris prennent soin de leur santé avec plus d'autonomie, de conscience et de résultats. Comme le dit la parole dans le livre de l'Ecclésiaste, « Pour chaque maladie, il existe une herbe sur la terre. Certaines poussent dans des contrées lointaines. D'autres, comme celle-ci, sont plus proches que vous ne le pensez. Il suffit d'ouvrir les yeux, car ce qui guérit ne se trouve pas toujours dans des flacons colorés, mais dans des feuilles vertes pleines de vie. » Comment utiliser le chénopode Bon Henri de manière correcte et sûre? Le secret réside dans la simplicité. Cette plante, bien que puissante, ne nécessite aucune formule compliquée. Elle peut être préparée de façon accessible, à condition de faire preuve de bon sens et de respect pour son corps. La manière la plus courante est la tisane faite avec les feuilles fraîches. 3 feuilles bien lavées, infusées dans de l'eau chaude pendant 5 à 7 minutes, suffisent à en extraire les principes actifs. L'idéal est de boire la préparation encore tiède, de préférence à jeun, pendant 5 jours consécutifs, suivis de 2 jours de pause la semaine suivante. Une autre façon de la consommer est de la faire revenir à la poêle, comme on le ferait avec des feuilles de choucal. Elle libère un jus épais, riche en nutriments, et s'intègre bien dans des plats simples du quotidien. Certains la cuisinent avec des haricots ou l'utilisent dans des garnitures de quiche ou de galettes maison. Cela permet à l'organisme d'assimiler ses bienfaits de manière équilibrée sans surcharge. Pour ceux qui digèrent mal les aliments crus ou ont un estomac sensible, la meilleure option reste la cuisson. Et il est important de rappeler que, comme tout aliment fonctionnel, ses effets se révèlent avec la régularité. Ce n'est pas dès le premier jour que les résultats se font sentir, mais bien avec une utilisation continue et consciente. Dans certaines régions, il est aussi courant de préparer un jus vert avec du chénopode Bon Henri, du citron, de la pomme et un peu de gingembre.
Sous cette forme, les effets digestifs et anti-inflammatoires sont renforcés. Cependant, la consommation à jeun doit rester modérée. L'idéal est de tester de petites quantités et d'observer comment le corps réagit. Pour ceux qui cultivent cette plante à domicile, le soin du sol est essentiel. Privilégiez les environnements exempts de pesticides ou de déchets organiques. La plante pousse facilement, est résistante et s'adapte bien aux pots, aux jardinières ou aux haies. Même si elle est sécuritaire, certaines personnes doivent rester attentives. Les femmes enceintes, allaitantes et les personnes sous anticoagulants doivent demander conseil avant de commencer une consommation régulière. La nature est puissante, mais elle mérite d'être respectée. L'excès, même de ce qui est bon, peut être néfaste. Utiliser le chénopode Bon Henri, c'est avant tout un acte de reconnexion. C'est regarder son jardin avec un autre regard. C'est percevoir l'intelligence des plantes et comprendre que le corps reconnaît ce qui vient de la terre. Une simple feuille, utilisée avec conscience, peut valoir plus qu'une étagère pleine de produits. Et lorsque l'on apprend à préparer, consommer et écouter les signaux du corps, la santé cesse d'être un mystère pour devenir un choix quotidien, simple et puissant. La sagesse est dans les jardins, pas sur les étagères. Madame Célia est revenue au cabinet 45 jours plus tard. Elle marchait plus légèrement, les yeux plus vifs, et arborait un sourire qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Elle s'est assise calmement sur la chaise et m'a dit, presque en chuchotant, qu'elle avait recommencé à s'occuper de ses plantes. Ce n'étaient pas seulement les douleurs qui s'étaient atténuées, mais aussi l'envie de vivre, le plaisir des petites tâches, l'élan de quelqu'un qui retrouve son chemin. Elle m'a confié qu'elle cueillait désormais les feuilles avec plus d'attention, qu'elle se souvenait de sa mère en train de cuisiner cette même plante et qu'elle en comprenait maintenant la raison. Elle a dit sentir son corps réagir différemment. Ses nuits étaient plus paisibles, les médicaments contre la douleur restaient plus souvent dans l'armoire et sa digestion semblait plus légère. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle a dit qu'elle sentait son corps en paix. Ce que le chénopode Bon Henri a fait dans son corps est ce qu'il fait chez beaucoup d'autres. Il ne se contente pas de traiter les symptômes, il réveille dans l'organisme la capacité de prendre soin de lui-même. Et cela n'a pas de prix. Quand le corps retrouve son équilibre, tout s'améliore. Le sommeil devient plus facile, l'humeur se stabilise, les douleurs perdent en intensité et même les pensées deviennent plus claires. Il ne s'agit pas seulement d'une feuille. Il s'agit de retrouver une façon de vivre que nous avons laissée derrière nous. Le jardin, le feu de bois, la cueillette à la main, le temps d'observer ce que l'on plante. Cette sagesse ne vient pas des livres, elle vient de la vie. Et la nature, avec son langage silencieux, continue d'offrir ce dont le corps a besoin. La vérité, c'est que la guérison ne réside pas dans les promesses hâtives des emballages brillants. Elle se trouve dans les choix quotidiens, dans l'alimentation pure, dans ce que l'on cultive avec intention. Ce que savaient nos anciens n'était pas magique, c'était de l'expérience, de la bienveillance, de l'écoute attentive du corps. Comme le disait Socrate, la sagesse commence dans l'émerveillement. Et quand on admire ce qui naît du sol, on comprend que bien vivre n'est pas une question de chance, mais de décision. Décider de planter, de récolter, de préparer. Décider de tourner les yeux vers ce qui a toujours été là, silencieux mais fidèle. Les jardins ne sont pas de simples morceaux de terre, ce sont des coffres oubliés, pleins de secrets. Et le chénopode Bon Henri est l'un d'eux, un cadeau que beaucoup ont ignoré, mais qui peu à peu refleurit. Car quand le corps appelle à l'aide, c'est là que la nature répond. Sans bruit, sans précipitation, mais avec vérité. Vous voulez plus de recettes naturelles pour protéger votre corps. La nature continue d'apporter des réponses, même quand la majorité préfère le tumulte des solutions rapides. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez plus qu'un soulagement passager. Vous cherchez une direction, de la clarté et surtout de l'autonomie pour prendre soin de votre santé avec conscience. Mais il peut être difficile de savoir par où commencer. Trop d'informations, peu d'orientation concrète. C'est pourquoi nous avons créé quelque chose de spécial pour ceux qui comprennent la valeur de la prévention. Un contenu élaboré avec soin, basé sur des expériences réelles, des études sérieuses et des années d'accompagnement de personnes qui, comme vous, veulent vivre mieux et plus longtemps.
Si vous cherchez des recettes pratiques qui renforcent le système immunitaire, améliorent la digestion, aident à contrôler le cholestérol et redonnent au corps ce dont il a besoin pour fonctionner de manière équilibrée, alors notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est fait pour vous. Ce guide a été conçu pour ceux qui ne veulent plus dépendre uniquement des comprimés, mais qui ne souhaitent pas non plus perdre leur temps avec des promesses vides. Vous y trouverez des combinaisons simples d'aliments, des tisanes, des préparations naturelles et des conseils faciles à intégrer à votre quotidien. Ce sont des recettes pour ceux qui considèrent la santé comme un trésor précieux, un don de Dieu. Le lien pour y accéder se trouve juste en bas dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une vente, c'est un chemin. Une étape de plus pour ceux qui sont prêts à prendre soin d'eux avec sagesse. Et maintenant, dites-moi, connaissiez-vous déjà le Chénopode Bon Henri? L'avez-vous déjà utilisé chez vous? Partagez votre expérience en commentaire et si vous ne connaissiez pas encore cette plante, indiquez de quelle ville vous nous lisez. Votre santé est le bien le plus précieux que vous possédez. Protégez-la avec intelligence. Valorisez-la par vos choix. Et souvenez-vous, la guérison ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle commence lorsque vous décidez de regarder à l'intérieur avec plus de respect. Car celui qui prend soin de la terre récolte la santé. Celui qui écoute la nature vit mieux. Et celui qui sème avec foi récolte avec paix.